Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième vidéo des vacances et j'ai décidé de vous faire un tag qui s'appelle Nouveau vs Ancien. Donc en fait, je vous explique un petit peu les règles rapidement. Dans cette petite boîte ici, j'ai écrit sur des petits morceaux de papier les noms de 2 chevaux et donc à chaque fois, ce sont des chevaux de la même race et du même sexe. Imaginons 2 juments lipisants, mais une qui est ancienne et une qui est sortie récemment, et je les compare et je dis laquelle des deux je préfère. Donc le mieux c'est que je fasse un premier tirage et puis comme ça vous allez vite comprendre comment ça se passe. Dernière petite chose avant de commencer, je m'excuse un peu pour le son, je sais que dans ma pièce ça résonne énormément, donc voilà, j'espère qu'à la vidéo ça ne s'entendra pas trop. Donc je fais un premier tirage dans la boîte. Et donc, je tire au sort Unique et Muse d'automne. Donc, je vais les chercher. Donc, à gauche, c'est Muse d'automne et à droite, c'est Unique. Donc, ce sont 2 juments traquenards. Alors, je vérifie. Donc, Muse d'automne est de 2014 et Unique, elle est de 2019. Voilà, c'est la nouvelle jument. Donc, au niveau de la robe, je crois que je préfère Muse d'automne pour sa robe parce que j'aime beaucoup les baies. Mais là, c'est vraiment un choix difficile parce que mes 2 robes préférées, c'est les baies et les gris. Donc là, au niveau de la robe, c'est compliqué. Après, ce que je n'aime pas du tout en ce moment chez Schleich, c'est les espèces d'élastiques qu'ils leur mettent dans la crinière. Et elles en ont toutes les 2. Sauf que je crois que je préfère ceux qui sont dans la crinière de Muse d'automne à ceux qui sont sur Unique, là, parce que je trouve ça vraiment pas beau. En plus, rose, comme ça se voit énormément. Alors que sur Muse d'automne, bon, c'est blanc, donc ça se voit beaucoup aussi, mais je trouve que c'est plus discret. Et puis au niveau de la qualité de la robe aussi, la façon dont elle est faite, il y a beaucoup plus de nuances sur Muse d'automne que sur Unique. Donc là, pour cette battle-là, je vais choisir Muse d'automne. Alors, deuxième tirage. Farandole et Nagawika. Donc cette fois-ci, ce sont les 2 juments Holstein. Donc j'ai regardé Nagawika qui est ici est de 2002 et Farandole est de 2018. Donc là, je crois que ça va être plus facile pour moi, même si c'est compliqué parce qu'en fait Nagawika, normalement c'est pas sa vraie robe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une abonnée qui me l'a envoyée et en fait, elle en avait fait un custom. Donc en fait, je ne sais pas exactement quelle était sa robe au départ. Surtout que j'ai trouvé sur internet que cette jument pouvait être de 2 robes. Je crois qu'elle a été faite 2 fois. Une fois alezane et puis une fois noire quasiment. Sauf qu'en fait, là, elle avait des taches blanches partout et pendant le voyage, la peinture était carrément abîmée. Donc j'ai dû enlever la plupart des taches. J'ai laissé seulement la belle face et puis une balzane sur le postérieur gauche et je lui ai laissé le reste de la robe comme la jeune fille l'avait fait, mais je ne sais pas si à la base elle était alezan ou si elle était déjà noire. Donc voilà, et puis par contre ce qu'il y a, c'est qu'en fait la nouvelle jument Holstein, j'aime bien sa robe mais je n'aime pas du tout sa position. Il y a vraiment quelque chose qui va pas, elle n'est pas du tout bien proportionnée. Elle a un corps qui est beaucoup plus gros que ses pattes, en plus les pattes font pas toutes la même longueur et je n'aime pas du tout ce qu'il y a dans sa crinière. Donc la pauvre mémère, je lui dis plein de choses que j'aime pas, mais la seule chose que j'aime bien c'est sa tête. Elle a une jolie tête avec les oreilles en avant puis des jolis détails. Mais là, ça va être l'ancienne jument qui va gagner. Donc Nagawika parce que j'aime bien sa position. Et puis comme c'est une vieille Schleich 2002, ça commence à faire. Je trouve que les détails étaient beaucoup plus impressionnants sur les vieux Schleich que sur les Schleich qui sortent en ce moment. Alors, troisième tirage. Demoiselle Cora et Pocahontas. Alors là aussi pour moi ça va être plus simple. La nouvelle jument Alfinger, donc elle est de 2016. J'aime bien le moule, elle a une jolie tête, elle a une position qui est relativement bien proportionnée. Par contre je n'aime toujours pas les tresses dans la queue et la crinière parce que cette fois-ci il y en a même
au niveau de la base de la queue, alors que la plus vieille jument que j'ai, donc de 2006, qui s'appelle Pocahontas, eh bien, elle a les crins complètement lâchés. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus naturelle que la jument de 2016 à droite. Donc là, c'est clairement cette jument-là qui gagne. Je la trouve très jolie. Elle a une bouille trop mignonne avec un énorme toupet. Je crois qu'elle a un œil qui est caché. Oui, vous voyez ici. Son œil est caché tellement elle a les crins qui sont épais. Et puis j'aime beaucoup sa position. Elle a l'air calme et hyper gentille. Donc encore une fois, c'est la plus vieille des deux qui gagne. Le quatrième tirage donne Pimprenel et Capella. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous avez Capella qui est de 2007 et Pimprenel qui est de 2015. Donc, ce qu'il y a qui est compliqué pour moi, c'est que déjà, vous avez certainement remarqué que cette jument-là n'a pas sa robe d'origine. En fait, je n'aimais pas du tout sa robe d'origine, c'est-à-dire qu'elle était toute blanche, sans aucune nuance, avec des espèces de pointes partout, donc bah, là, comme cette robe-là, mais beaucoup moins bien faite. Et du coup, j'ai décidé de la faire en grise. Donc, je l'ai grisée à la pastel. D'ailleurs, ça brille un peu, je suis en train de me rendre compte le fixatif que j'ai utilisé. Donc malheureusement je ne l'ai pas dans son état d'origine, mais même comme ça je préfère la robe de celle-ci. En plus elle a la crinière, enfin les crins au vent, elle a un mouvement vers l'avant, etc. Donc le bon point de Pimprenel, c'est sa robe et ses crins. Et par contre ce que je n'aime pas, c'est sa position. Je trouve qu'elle a les pattes beaucoup trop tendues. En plus, la mienne est vraiment bancale. Cette patte-là, elle ne tient pas très bien. Je vais vous la montrer bien de profil. Normalement, vous devez bien la connaître. Mais elle n'est pas moche, hein, loin de là. Mais j'aime bien les chevaux qui sont à l'arrêt. En plus, pour faire des mises en scène, c'est hyper pratique. Donc là, je vais prendre un joker. C'est-à-dire que je vais dire que je préfère celle-ci pour sa robe et que je préfère la plus vieille pour sa position. Alors, le tirage suivant me donne Rhapsody et Herbeline. Donc voilà, Herbeline et Rhapsody qui sont toutes les deux des juments hanovre. Et ce qui est rigolo, j'avais même pas encore remarqué, c'est qu'elles sont toutes les deux baies. Elles ont toutes les deux des pions dans la crinière. Donc c'est assez drôle, mais donc pour ça, moi, ça va être difficile de départager. Mais j'ai quand même une grande préférence pour Herbeline qui est de 2005 alors que Rhapsody est de 2016 parce que je trouve que comme tous les vieux Schleich, les robes étaient beaucoup plus détaillées. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est encore mon téléphone qui filme, mais les nuances sont vraiment extrêmement différentes. Le baie de Herbeline est beaucoup mieux fait, il y a tellement plus de détails. Un peu de sombre au niveau ici et puis plus clair sous le ventre, alors que Rhapsody c'est vraiment le même marron qui a été utilisé partout au niveau du corps, juste un tout petit peu plus foncé ici, mais sur le reste du corps il n'y a pas trop de nuances. Donc là ça va être Herbeline qui va gagner, donc l'ancienne jument voilà, qui gagne parce que je la trouve au niveau de sa robe et de sa position beaucoup plus réaliste. Alors ensuite, Nomade et Centaure. Alors, Centaure et Nomade sont les deux étalons andalous. Donc Nomade est de 2016 et Centaure est de 2006. Donc là, pour moi aussi, c'est pas très compliqué. Je les trouve tous les deux beaux, mais j'ai une immense préférence pour Centaure. Je le trouve magnifique depuis toujours. C'est un des premiers Schleich que j'ai eu. D'ailleurs, ça se voit sur sa robe, il est un peu abîmé, mais je pense que je l'ai depuis au moins... il est sorti en 2006. Je pense que je l'ai depuis 2006. J'ai dû l'acheter quand il est sorti en 2006. Donc voilà, c'est peut-être sentimental, mais je trouve qu'il a une tête extrêmement expressive, une crinière magnifique, des nuances dans sa robe qui sont folles, alors que malheureusement, Nomade a une très belle crinière aussi, très fournie, etc. Mais au niveau de la robe, il n'y a pas beaucoup de détails comparé à Centaure qui est, je trouve, beaucoup plus détaillé. Donc là, c'est à nouveau l'ancien Schleich qui gagne. Donc c'est Centaure qui gagne. Allez, je vous en fais un dernier pour pas que la vidéo soit trop longue. Gavroche et Voltaire.
Alors, Voltaire et Gavroche sont tous les deux des Hanovre. Voltaire est de 2006, c'est l'étalon de la douche, et Gavroche est de 2017. Donc là, c'est le plus difficile pour moi parce que je les adore tous les deux. Donc j'ai tendance à beaucoup moins aimer les nouveaux Schleich qui sont sortis, surtout les tout derniers, là, les 2017 et les 2018. J'ai un peu du mal, il y en a certains que j'aime, mais la plupart je les trouve mal formés. Alors que Gavroche, je vais pousser un peu Voltaire, je trouve qu'il est très beau. Il est même magnifique, je trouve. Il a une position splendide. C'est un ogre, mais il a la tête haute. Il a un petit peu plus de nuances, je trouve, que Rhapsody qui va avec, normalement. Je vous la remontre. Voilà, cette jument-là qui est sortie donc la même année que lui et qui est sa jument. Donc lui, il a 2 balzanes à l'arrière. Je trouve que ça joue beaucoup. Il a une belle liste. Il a des pions dans la crinière et une tresse au niveau de la queue, mais le fait qu'il n'y ait pas d'élastique de couleur, je trouve que déjà ça passe beaucoup mieux. Et vu sa position, moi je le verrais bien dans une sorte d'exposition ou quelque chose comme ça, parce qu'il se tient fier, etc. Et puis du coup les tresses dans les crins, ça pourrait être justifié par ça. Après Voltaire, je l'aime énormément aussi. Je l'ai en 2 robes aussi, je l'ai en baie foncé. J'aime beaucoup ce moule. Il a sa tête qui est plus détaillée au niveau des muscles que Gavroche. Il a une crinière du coup qui est libre, la queue aussi. C'est hyper dur de choisir là parce que je les aime vraiment beaucoup tous les deux. En plus j'adore leur prénom aussi à tous les deux. À chaque fois j'étais bien inspirée quand je les ai eus. Je sais pas du tout, ils sont ferrés tous les deux. J'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose pour les différencier. En tout cas, vous, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos préférences dans les commentaires parce que des fois, j'ai vraiment du mal à les différencier. Comme je les aime beaucoup, j'ai du mal à leur trouver des défauts et en tout cas encore plus pour ces deux-là. Donc en plus, j'ai déjà utilisé mon joker, donc je dois... choisir. Je vais choisir Gavroche, mais je suis vraiment dégoûtée parce que Voltaire, je l'aime trop. Donc on va dire que c'est Gavroche qui gagne, surtout que j'ai fait beaucoup gagner pour l'instant les vieux Schleich. Donc là, c'est le nouveau qui gagne. Donc voilà, c'est tout pour la 2e vidéo des vacances. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé ce tag, je ne l'avais encore jamais fait et je l'ai très peu regardé sur les autres chaînes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il me reste encore plein de petits papiers dans ma boîte, donc je pourrais très bien faire une partie 2. Si ça vous a beaucoup plu, je ferai une 2e partie un prochain jour pendant les vacances. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous mets comme d'habitude mon adresse mail en barre d'infos si vous avez des petits messages à m'envoyer ou des photos, etc. Et puis je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël si vous le fêtez aussi aujourd'hui. Moi ce soir je vais chez mes grands-parents, donc j'aurai des nouveaux cadeaux. Et demain je vous ferai une grande vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai eu à Noël. Voilà, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à demain pour la 3e vidéo des vacances. À bientôt!